Il est malade à la mutuelle. Oui, Oui. Donc, mais tant que vous êtes palestinien, vous n'avez pas la droit pour avoir le... alors, monsieur a droit à avoir avoir l'handicap chez eux. Oui, Mais étant donné qu'il est palestinien, il n'a pas droit à l'allocation. Parce que pour avoir droit à l'allocation, il faut soit être belge ou membre de l'Union européenne. La ouais. Palestine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, monsieur, chez eux, il ne remplit pas les conditions pour avoir une allocation, uniquement une reconnaissance du handicap, c'est tout. Mais maintenant, lui, il a pris une nationalité belge. Ça va changer. Ça, oui, mais ici en tout cas, par rapport à la décision qui a été prise, il n'a pas eu droit car ses revenus sont trop élevés également. Il touche déjà beaucoup d'argent, selon eux. Ils ont fait le calcul. Ses revenus Ah, sont trop élevés. Et puis, il ne rentre pas dans les conditions de nationalité. normalement, l'occasion, combien ça en Mais c'est général? eux qui font le calcul. Moi, je ne sais Combien pas vous dire. normalement? Je ne sais pas vous C'est dire. dépend. Tout dépend. En fait, tout dépend du revenu du ménage. Combien le ménage, donc monsieur ici, je vois qu'il est marié. Les revenus du ménage, donc eux, donc c'est-à-dire eux ici, ils font tout un calcul et vérifient est-ce que monsieur dépasse le plafond. Une fois que le plafond est dépassé, on n'a pas droit à l'allocation. Et c'est eux qui vérifient ça à travers le SPF Finance, aux impôts. Oui, Ils demandent aux impôts les revenus de monsieur. ouais. Ils vérifient tout ça, ils font le calcul. Et quand monsieur dépasse le plafond, à ce moment-là, il n'a pas droit à l'allocation. C'est pour ça que la décision du 13 février 2026, ça a été un refus car il n'a pas droit à l'allocation. Ses revenus sont trop élevés. Vous pouvez اوكي. lui expliquer déjà ça, une وي partie? بقول لك انه على اساس انه انت بتقدرش تغير وضعيتك من التأمين للهانديكاب لانه انت اول شيء راتبك عالي، عالي كتير. والشغلة الثانية انت بتقدرش تستفيد منهم كتير لانه انت لسه مش بلجيك، انت فلسطيني. فمش راح يغير اشي بحالتك. المثوار ولا الهندسة؟ الاثنين. لازم يكون معي الجنسية. ومش هغير كتير لانه انه راتبك عالي اصلا. اوريدي هو عالي. طب انا بقولها على المساعد انه لازم خلصنا. Oui, ok, je comprends bien. Mais maintenant, sur la question de social, parce que lui, il est marié, sa femme, elle n'était pas ici. Sa femme, elle était à Gaza. Ok. Et elle a besoin vraiment à personne qui il passer le temps et aider lui. Moi, par exemple, elle m'a appelé, j'ai un travail. Je suis venu, j'ai coupé mon travail pour traduire, pour pas pour aider lui. Mais est-ce qu'il y a un moyen, il peut aider le mutual, il peut ramener sa femme ici, parce que la question de regroupe familial, je pense que ça n'a rien à voir avec le mutual. Non, du tout. Ça n'a rien à voir. Attendez, non, ça n'a rien à voir avec nous, mais. Attendez, je vais téléphoner à mes collègues là. Je ne sais pas si la mutuelle donne un papier. Non, service social. On n'aide pas dans tout ce qui est regroupement familial. Il faut prendre un avocat. Donc, monsieur doit prendre un avocat. Elle a ressort négatif. Parce qu'ils disent ton salaire. Allô? Oui, Christophe, petite question à tout hasard. Quand on a une personne qui a une mutuelle, donc ici en Belgique, donc a priori chez nous, et qui souhaite faire un regroupement familial, est-ce qu'on donne un document qui prouve que monsieur... Et c'est quel document? Comme ça, hein, pour moi. Hein. Et il sert à quoi? D'accord, ok. Ok, ça va, c'est noté. Merci pour l'info. Je suis en train d'investiguer, donc on a rendez-vous. Je te dis quoi?
Ok. Ok. Ok, ça va. C'est ce rendez-vous alors. Ok. Donc ça, est-ce que pour ça, oui, au guichet, ok. Pardon, donc j'ai téléphoné à mes collègues en bas. Ils m'ont dit en fait, ici pour le regroupement familial, la mutuelle donne un document où donc monsieur doit donner toutes les coordonnées de sa femme, son nom, son prénom, son pays de naissance et tout ça. Et alors ce document-là devra être déposé auprès de l'ambassade. Mais on ne sait pas ce que l'ambassade fait avec le document. Donc, tout à l'heure, vous me disiez que monsieur avait déjà pris un avocat et Et le retour négatif, négatif par rapport à quoi? son dossier, pour ramener sa femme ici. Mhm. Mais elle ne pose pas de documents sur le mutual, tout ça. C'est juste, l'avocat ne comprend pas son situation. J'ai changé d'autres avocats pour faire d'autres nouvelles demandes. Mhm. Mais la même question, ça vient. Il faut avoir un salaire de 2300 euros. Mais lui, il est handicapé. Et il ne peut pas travailler. Et comment il peut augmenter son salaire Moi, je ne peux. pour 2300 euros? C'est pas normal. Le même temps, il ne paye pas beaucoup de loyer. C'est-à-dire, après qu'il paye de loyer, et après qu'il paye le loyer, il paye le charge, il y a d'argent pour vivre avec sa femme. Mhm. Mais lui, maintenant, il est reconnu comme un handicapé, c'est-à-dire à quelqu'un qui a besoin, sa femme, qui peut prendre soin de lui, de tout ça. C'est pas juste prendre soin de. Chacun il prend soin des autres, Mhm. mais on peut quand même. Mais la question ici, il n'y a pas de moyens avec le mutual, certaines communications, certaines connexions. Oui, mais en tout cas, ici, par rapport au regroupement familial, moi, on n'a pas de solution à lui proposer, mais comme je l'ai expliqué, uniquement le papier que mes collègues du guichet donnent. Donc là, c'est ce rendez-vous, il ne pourra pas l'avoir maintenant. Il faudra que monsieur revienne jeudi pour le papier. Mais ce document-là doit être remis à l'ambassade. Après, qu'est-ce qu'ils en font? Je ne sais pas. Cependant, il est vrai que pour faire venir, que ce soit sa femme, son frère, sa sœur, l'État belge regarde est-ce que monsieur a suffisamment de revenus pour prendre en charge une autre personne. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de la mutuelle. Ouais. C'est l'État belge qui décide. Les affaires étrangères. Donc moi... Mais ils sont très restrictés sur c'est les conditions pour tout le monde. chiffre. Oui, c'est pour tout le monde. Non, mais c'est pas tout le monde le même cas. Oui, mais les conditions sont pareilles pour tout le monde. Oui, mais à quelqu'un qui est malade, c'est pas comme à quelqu'un qui n'est pas malade. Mais les conditions sont comme ça. C'est pas nous qui faisons les conditions. L'État belge, c'est comme une loi. La loi Oui, est mais comme la ça. loi est pour distinguer très bien, Mhm. clarifier les choses. Quand à certaines personnes, dans ce cas, il peut avoir certaines choses. De cette personne, il peut avoir ça. Maintenant, comment lui, il va pas. Oui, il faut travailler. Lui, il faut travailler. Il ne faut pas rester comme ça. Mais son maladie problématique, ça empêche, ça gâche sa vie. Il ne peut pas augmenter, lui, 2300 euros. Mais c'est en tout cas, moi, je n'ai rien à vous proposer. Moi, je ne peux rien faire à part de vous dire, de vous diriger vers un service juridique où il y a les avocats. Mais malheureusement, moi, ce n'est pas du tout... ce n'est Ok. pas mon travail. C'est quoi le papier par le mutual? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un papier qu'il faut prendre au guichet, mais c'est sur rendez-vous. Ok, c'est quoi le nom pour demander? Pardon? Pour demander par le guichet, pour dire, elle va me dire qu'est-ce que vous voulez. Ça, je ne sais pas. Ça, il faut voir au guichet. Mais comme je vous l'ai dit maintenant, il travaille sur rendez-vous. Ok, Donc, monsieur doit revenir jeudi matin. Parce Ok. que demain, c'est sur rendez-vous aussi. ok. La deuxième question, la finale. Oui. Maintenant, quand lui, il est reconnu comme un Belge, est-ce que ça va changer son salaire ou non? Ça n'a rien à voir. De quoi?
de Pour niveau. l'allocation, Oui. peut-être que monsieur pourra bénéficier d'une allocation en fonction de ses revenus, encore une fois. Pour le moment, il a eu un refus aussi parce que, selon eux, ses revenus sont trop élevés. C'est le minimum. Mais c'est eux qui font le calcul. Hein. Moi, je ne sais pas vous dire. Moi, je ne fais pas le calcul. Je ne travaille pas ici. Je ne sais pas. Ils se mettent en relation avec les impôts et vérifient les revenus de monsieur pour déterminer s'il peut ou pas bénéficier de quelque chose. Et dans ce cas, ça a été un refus. Ok. Donc ici, à part de se renseigner auprès d'un autre avocat, mais malheureusement, la loi belge est claire. La loi, elle est pareille pour tout le monde. C'est comme ça. C'est comme s'il y a une loi, exemple... Madame, moi je ne oui, suis pas contre la loi. Oui, non, parce que là, vous dites que monsieur, il est malade, il ne peut pas travailler. Je comprends, mais la loi est comme ça, exige qu'une personne qui veut faire un regroupement familial doit avoir suffisamment de ressources pour pouvoir prendre en charge la personne qui va aussi venir. Donc, c'est comme ça, c'est les conditions malheureusement. Ok, maintenant, de niveau service, est-ce que le mutuel est posé dans la vie quotidienne ici? Non, il n'y a rien à proposer. J'ai pas compris la question. Le mutuel, Oui. quand il est reconnu comme un handicapé, est-ce que le mutuel peut aider lui dans son situation, dans le niveau de la vie quotidienne, l'intégration, tout ça? Parce que ça fait que des années, là, ici, il n'y en a pas d'assistance sociale pour lui. Quand Qui- vous dites intégration, c'est-à-dire si monsieur... Qui a un problème, qui peut parler avec un assistant social. Vous êtes la seule personne qui qui peut aider lui, je sais pas, dans Aider dans quoi précisément? de problèmes électricité, de Ça, problèmes. c'est le CPS. Donc, si monsieur a des difficultés à payer certaines factures, il peut aller au CPS. Mais Et le CPS, il me dit, vous avez la mutuelle. Alors ça, je ne sais pas, parce que ici, moi je sais que donc, quand on a une personne qui a peut-être du mal à payer sa facture d'eau, électricité ou autre, on oriente vers le CPS, parce que le CPS est le dernier recours. Nous, on ne paye pas la facture, exemple, électricité ou autre, Ouais. ça c'est pas notre rôle. Le CPS peut éventuellement aider en fonction de la situation de la personne. Mais le mutuel, il fait quoi en général? C'est quoi le but de mutuel? Juste payer quand la personne est malade? La mutuelle, c'est aussi quand une personne est malade, la mutuelle va rembourser ses frais d'hospitalisation. Quand il faut avoir des médicaments, le médecin conseil peut donner un accord pour payer un peu moins cher ou alors de l'avoir gratuitement. Si une personne est handicapée et qu'elle souhaite avoir une chaise roulante ou autre, la mutuelle peut intervenir. Il y a beaucoup de choses que la mutuelle fait, mais une chose est sûre, la mutuelle, elle n'est pas là pour payer les factures d'eau, électricité ou autre pour les personnes, ça non. Ici, en tout cas, avec la reconnaissance que monsieur a au niveau des impôts, il va payer un peu moins. C'est tout ce que ça lui donne comme avantage, une réduction au niveau des impôts, c'est tout. Par exemple, si chaque année, monsieur remboursait, j'invente 300 € aux impôts, mais maintenant, avec la reconnaissance du handicap, ça sera moins, ou peut-être rien du tout. Mais c'est le seul avantage auquel il a droit. Maintenant, si il avait droit à l'allocation plus l'handicap, là, il aurait pu bénéficier du tarif social pour le gaz et l'électricité. Mais là, ce n'est pas le cas. Monsieur, il n'a qu'une reconnaissance simple qui ne donne droit qu'à une réduction au niveau des impôts et c'est tout. Ok. Oui. Quand on a les deux, il y a beaucoup plus d'avantages. Donc handicap et allocation égale beaucoup d'avantages. Mais quand on a juste l'handicap, pas beaucoup d'avantages. Mais pour avoir la deuxième option, comment il Et faut... ça, je vous l'ai expliqué, monsieur. Donc c'est soit il faut être belge, il faut être belge. Et ici aussi, c'est par rapport au revenu de la personne. Là, ils ont donné un refus car monsieur, il a un revenu qui est trop élevé. Et c'est eux qui ont tout vérifié. Donc moi, je ne sais pas Ok. vous... بتقول لك بالاخر انه ما بتقدر يساعدك في اي شيء ولا بتقدر تعمل لك اي شيء يعني جينا على الفاضي. وجيت على الفاضي وضيعت لي وقتي ووقتك. اللهم الاشي الوحيد اللي بتستفيد بتدفعش ال 100 يورو اللي بدفعوك اياها كل سنه.
بيقولوا لك تعال ادفع ضرائب، هذا اللي كل مرة بتقول لي حين بدي ادفع لها. المرة هذه مش هتدفع، خلصنا. هذا الاشي الوحيد اللي بتدفعوش. في خدمات تانية بتاخدها شو بس لازم تكون بلجيكي. ici en tout كيف cas, بدي يصير بلجيكي؟ juste, كيف تصير البلجيكي؟ لازم هذه قصة البلدية مش juste معه. encore une petite ادينا information. الأوراق. Le médecin indique que monsieur aura besoin d'aide pour le ménage et les courses. Sachez que ce service-là, c'est payant, c'est pas gratuit. On peut le mettre en place, mais c'est payant, c'est pas gratuit, c'est pas un service qui est gratuit. C'est quoi? Pardon? C'est quoi le pas gratuit? Le ménage? Le ménage, donc une personne qui va venir faire le ménage ou alors faire les courses, préparer à manger. Le service, c'est possible, mais il faut payer. C'est pas un service qui est gratuit. اوكي بتقول لك انه لو واحد يجي ينظف لك، يعمل لك اكل، يعمل لك كذا، بتدفع مصاري عليها. ما يدينا الأوراق نروح. اوكي. Ça va? Ok. Je suis désolée, mais je ne peux pas. C'est pas grave. Voilà. Ça va? Ok. Merci en tout cas. Merci pour les informations. Oui. Et alors par rapport au papier pour jeudi. L'ambassade, il faut venir jeudi. Jeudi c'est ouvert de 9h à midi sans rendez-vous et de D'accord. 13h30 à 16h30 sans rendez-vous. D'accord.